Chers élèves, bonsoir. Nous sommes bien heureux de vous accueillir ce soir au sein de l'amphithéâtre du lycée Elbilia afin de vous présenter une conférence sur les écoles spécialisées pour des profils déterminés. Une conférence qui rentre dans le cadre de la 4e édition des Journées de voie d'excellence. Cette année, le thème aura pour titre justement l'orientation augmentée par le numérique. En d'autres termes, une technique qu'on appelle l'orientation en 3D, c'est-à-dire détecter l'information, le document, centraliser le document et puis le structurer aussi. C'est une question d'organisation qui aujourd'hui et cette année va être débattue autour de ce thème avec, autour de la table, eh bien, 3 métiers différents, à savoir d'abord les métiers du journalisme, ensuite de l'hôtellerie et puis de l'architecture. Sans plus tarder, j'accueille Madame Rizlan Larabli, conseillère en éducation, spécialisée dans l'hôtellerie. Bonsoir. Bonsoir Talal, bonsoir à tous les élèves d'Elbilia. Et également parmi nous, Madame Mélanie Freixi, journaliste et chroniqueuse. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, pour terminer cette présentation de nos conférenciers, Monsieur Omar Alami Idrissi, architecte. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. La conférence se déroulera autour de 3 points, 3 déclinaisons, à savoir d'abord, nous allons présenter les métiers respectifs de nos intervenants. Ensuite, ils vont présenter aussi la formation qui pourrait donner l'accès à ce type de métier. Et enfin, le profil attendu qui sera le vôtre, en tout cas, chers élèves. Eh bien, honneur aux dames, Mélanie Freixi, vous nous présenterez votre métier de journaliste. Alors, vous avez fait autre chose en même temps, vous avez enseigné, mais vous avez aussi baigné dans ce monde du journalisme. Oui, alors je suis journaliste depuis 16 ans maintenant, encore que maintenant je sois chroniqueuse. Les métiers du journalisme sont extrêmement variés. Vous pouvez être journaliste en presse écrite, en radio, en télévision, vous pouvez être journaliste dans des quotidiennes, dans des magazines mensuels, vous pouvez travailler pour des journaux d'entreprise, bref, d'une manière générale, quand on dit journaliste, on n'a pas dit grand-chose. Entre le journaliste qui rédige des news de mode et celui qui va faire des reportages de guerre, il y a tout un monde, et tout un monde de métiers dans lequel on peut évoluer. L'intérêt de ce secteur, c'est qu'on ne cesse d'apprendre. C'est aussi sa difficulté, bien sûr. Et quand vous faites une carrière typique de journaliste sur une trentaine ou une quarantaine d'années, vous avez généralement l'occasion de travailler sur plusieurs médias, sur plusieurs formats et sur plusieurs sujets. Donc c'est ça qui est absolument fascinant. Par contre, si vous voulez devenir riche, passez votre chemin, c'est pas ici. Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, on va revenir avec vous, Mélanie Freixi, sur les particularités de ce métier. Rizlan Larabli, vous êtes conseillère en éducation spécialisée en hôtellerie. Le Maroc est un pays qui est justement qui a pour vocation d'être touristique, qui devrait développer un certain nombre de particularités, de métiers, dégager des valeurs ajoutées. Véritablement, comment vous vivez ce métier-là? Comment je vis ce métier-là? Alors, effectivement, pour les métiers de l'hôtellerie, je vais un petit peu faire du copier-coller par rapport à ce qu'a dit Mélanie. Effectivement, aussi, les métiers de l'hôtellerie ou du tourisme sont des métiers qui sont très variés. Donc, on peut retrouver des gens qui ont fait justement une formation dans une école spécialisée en management hôtelier. Donc, on peut retrouver ces gens-là dans le tourisme, agents de voyage, dans un hôtel, bien évidemment aussi, des restaurateurs, on peut devenir aussi restaurateur. Dans le secteur de l'événementiel, c'est en fait tout ce qui est en relation avec les métiers de service. Donc effectivement, au Maroc, nous avons, le tourisme est un des piliers de l'économie marocaine, et nous avons un très grand besoin pour des jeunes formés dans ces métiers-là, qui requièrent, pour moi, avant tout, l'amour de l'autre et la passion. Et justement, mon travail, c'est d'essayer de détecter cette vocation ou ces dons chez les jeunes. Bien, effectivement, on va y revenir parce que c'est un sujet qui est un métier aussi qui est porteur et qui a besoin aussi de soutien et puis de votre témoignage pour voir son développement. Omar Alami, justement, vous avez eu un cursus certainement pour accéder à ce métier d'architecte. Quel a été votre chemin précisément? Quelle école vous avez fréquenté pour cela? Alors moi je suis sorti de l'école d'architecture de Paris-La Villette pour y intégrer j'ai fait un diplôme, plutôt un bac, j'ai eu un bac sciences expérimentales.
Mais aussi bien, il faut savoir aussi que même avec des bacs littéraires, on peut accéder à des écoles d'architecture, aussi bien en France qu'au Maroc. Et quelque part aussi, je sais que la formation publique est très demandée. La seule école publique, il me semble, sur Rabat, c'est l'ENA, avec peu de place. Justement, les élèves qui souhaiteraient accéder à des études d'architecture, est-ce qu'ils en sont privés, justement, ou est-ce qu'il y a des écoles privées qui sont capables de les accueillir? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la nouvelle loi qui a été promulguée cette année, où des écoles privées vont ouvrir bientôt. Il y a déjà une école privée à Casablanca qui est déjà reconnue. Et prochainement, il y aura d'autres écoles privées avec des accès plus simples, je dirais plus simples, mais plus sélectifs, mais il y aura plus de chances pour tout le monde. Et justement, je vous ai vu présenter tout à l'heure, vous insistiez sur un point qui est l'aspect un peu passion, un peu subtilité. Alors, vous avez insisté sur le fait que même si on n'est pas véritablement scientifique, on peut toujours accéder au métier d'architecte. Effectivement, le métier d'architecte demande non seulement, ou je dirais, il faut être scientifique, mais aussi avoir des acquis artistiques. Mais ça s'apprend au niveau de l'école, il ne faut pas avoir peur. Donc pour les bacheliers ou les futurs bacheliers, que ce soit aussi bien aussi bien littéraire que scientifique, peuvent y accéder sans problème. Alors, je suis un étudiant en architecture. Quelles sont les voies qui s'ouvrent à moi? Est-ce que c'est toujours le bâtiment? Ça peut être le design, la décoration? Comment se déclinent justement les spécificités de cette formation? Alors, le métier d'architecte en lui-même, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas qu'un seul métier, c'est plusieurs métiers. Alors, il y a de l'architecture aussi bien sur le tertiaire, ça peut être aussi de l'urbanisme, ça peut être aussi du design. Donc, on peut réfléchir à ce moment-là sur un métier qui soit non seulement un métier... Soit un métier effectivement technique, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir la technicité. Et c'est vrai que les élèves ont besoin de le savoir, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Moi-même j'ai des étudiants ou des élèves qui sont en formation économique et qui peuvent basculer justement vers l'architecture, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors, pour la formation économique ou littéraire, comme je disais tout à l'heure, il ne pose pas de problème au niveau de l'accès aux écoles d'architecture. La formation, elle est assez diversifiée et à la fin, on est architecte, on peut y accéder aussi bien à l'urbanisme, à l'architecture, avec des compétences et aussi avec des technicités et aussi bien sur le côté technique que le côté artistique. Oui, ben, justement, donc on peut conclure et dire aux élèves qu'il y a des possibilités de décliner en urbanisme, en décoration, en mobilier urbain, éventuellement en bâtiment, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est que l'architecture ne s'arrête pas que dans la construction des bâtisses ou des bâtiments. Ça peut être aussi de l'urbanisme, du design urbain, c'est aussi aussi bien du mobilier urbain que... Je vous écoute une seconde, allez-y. Alors, comme je disais, c'est que l'architecture ne s'arrête pas que dans la construction des bâtiments. C'est aussi du conseil, c'est aussi de l'audit, c'est aussi il y a aussi du management architectural pour la promotion immobilière, et c'est aussi des technicités aussi bien dans le milieu urbain, c'est-à-dire dans l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes, la décoration, le design urbain. Donc une diversité de domaines que l'architecte essaie d'étaler durant sa formation et qui peut exercer par la suite au fur et à mesure des commandes ou aussi des conventions avec différentes personnes physiques ou morales. Merci Omar Alami. Effectivement, on a fait un tour de table pour présenter les différents métiers de nos intervenants. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de cette conférence, à savoir la formation, le chemin, la voie que l'on emprunte pour accéder à ce type de métier. Alors, Rizlan Larabli, justement, j'ai envie de poser la question suivante. D'abord, quel est votre cursus en termes de formation? Et puis, quelles écoles, quel chemin, quelle voie vous pouvez préconiser éventuellement aux élèves qui sont aujourd'hui dans l'interrogation et dans l'inquiétude de savoir à quelle porte frapper? Alors, donc je suis diplômée d'une école spécialisée en management hôtelier. Donc, il existe aujourd'hui pas mal d'écoles privées, publiques, qui
propose des formations en hôtellerie, en événementiel, tourisme, qui tout ça pour moi rentre dans le même moule. Après, il existe plusieurs types de métiers. Bon, un élève qui pense à ce type de secteur qui est très prometteur, tant au niveau national qu'international, doit réfléchir pour moi à plusieurs critères. Donc le premier, c'est est-ce que je suis, donc il doit réfléchir pour moi, est-ce que je suis quelqu'un de sociable? Est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime voyager? Est-ce que j'aime les langues? Est-ce que j'aime les autres cultures? Est-ce que j'aime l'autre? Si la réponse à ces questions, ce sont des réponses qui, bien évidemment, sont oui, je suis une personne extravertie, oui, j'aime voyager, etc. Oui, ça peut être un domaine ou un secteur qui pourrait leur convenir. Donc, vous avez parlé, Rizan Arabi, tout à l'heure de passion. C'est un ingrédient important pour pouvoir exercer ce métier? Tout à fait. Bon, je pense que tous les métiers requièrent une certaine passion. Pour devenir médecin, il faut de la passion. Pour être journaliste, il faut être passionné. Donc, effectivement, le métier d'hôtelier, c'est un métier où on sait à quelle heure on va commencer dans un hôtel, mais on ne sait pas à quelle heure on va en sortir. C'est quand on a bien évidemment un poste à responsabilité. Le métier d'hôtelier requiert une certaine capacité d'innovation, de pouvoir se recréer, de pouvoir faire la différence, de pouvoir attirer une certaine clientèle, d'avoir un goût et une culture générale assez élevée. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui font qu'un hôtelier réussit ou pas. Merci Rizan Arabi. Alors, Mélanie Freixigli, vous êtes journaliste chroniqueuse, bien entendu pas mal d'années d'abord face au micro et puis ensuite aussi face à des étudiants. Vous avez un cursus effectivement varié. Également, quel a été votre chemin pour accéder à ce métier, puis aussi quelle formation on doit emprunter pour éventuellement exercer ce métier dur et difficile de journaliste? Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont accédé au journalisme par la bande. J'ai commencé à travailler à 20 ans et j'ai fait mes études par correspondance. Le journalisme est un de ces rares métiers que l'on peut exercer sans nécessairement avoir au départ une formation de journaliste, à condition d'en avoir l'état d'esprit, la formation nécessaire en termes d'esprit. C'est de moins en moins vrai, ceci dit. Moi, personnellement, j'ai fait un master de lettres et j'exerçais au départ en tant que critique littéraire. Et puis j'ai passé ensuite un master de journalisme bien des années après, plus pour valider un métier que j'exerçais depuis extrêmement longtemps qu'autre chose. Ceci dit, concrètement, pour des étudiants qui aujourd'hui souhaiteraient devenir journalistes, il y a quand même des manières plus simples que la mienne d'y parvenir, et bien évidemment ce sont les écoles. Si vous voulez passer par la fac, il y a aussi un certain nombre de masters pro qui préparent au journalisme, mais je ne vous cache pas que généralement ils sont relativement mauvais, y compris à l'étranger. Dans ce cas, on a tendance à préférer un principe à une formation de grandes écoles, façon Sciences Po ou ce genre de choses, ou bien des écoles privées qui sont, pour certaines d'entre elles, extrêmement compétentes, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, ou même au Maroc. Maintenant, il commence à y en avoir quelques-unes. Donc voilà, pour être journaliste, les qualités nécessaires à la base sont une très grande curiosité et la capacité à savoir apprendre. Ça paraît très bête dit comme ça, mais en fait, savoir apprendre, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un état d'esprit particulier qui demande d'avoir un esprit finalement très premier degré quand on aborde un sujet que l'on ne connaît pas, un domaine que l'on ne connaît pas. Se poser des questions en apparence bêtes, naïves, de manière à ne pas partir sur un sujet avec des a priori. Et ça, c'est vraiment l'essentiel du métier de journaliste. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que la formation de journaliste, quelle que soit la formation que vous choisissez, ne sert qu'à vous donner les outils nécessaires à cette capacité d'apprendre. Le métier de journaliste, par définition, ça veut dire apprendre toute votre vie. Et je crois qu'il faut aussi être polyvalent pour s'adapter. Il me semble que votre message, c'est surtout l'adaptation à tous les milieux possibles. Tout à fait, tout à fait. Pouvoir s'adapter à toutes les situations. Mais je pense que bon, nos élèves visent aujourd'hui, vous savez, je fais ça depuis 2005, je fais du concert d'éducation depuis 2005, et vraiment les élèves d'aujourd'hui de 2015 visent le glamour et visent
le top de la pyramide. Donc c'est pour ça que je prenais le cas d'un directeur général, mais il est clair que bon, pour devenir directeur général, ça demande des années, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de discipline et de rigueur, comme je disais encore une fois tout à l'heure. Merci Estelle Arabli. Alors Mélanie Freixigli, quel profil, quel type de profil éventuel, vous qui êtes, d'ailleurs vous côtoyez beaucoup d'étudiants et dans ce domaine-là, quels sont les élèves qui ont en tout cas les capacités pour réussir, ceux qui sont freinés? Est-ce qu'il y a un problème de langue ou de déficit de langue par exemple? Est-ce qu'il faut une curiosité spéciale? Est-ce qu'il faut une culture générale? Quelles sont les conditions qu'on peut présenter? Alors, oui, il y a un problème de langue parfois. Je suis professeure de méthodologie et de déontologie journalistique, effectivement, donc je côtoie pas mal d'élèves. Mais oui, il y a un problème de langue parfois. Tous les médias, qu'ils soient web, écrit, radio ou télé, demandent à être écrits. Tout est écrit. Donc cela veut dire qu'il faut absolument maîtriser extrêmement bien, quelle que soit la langue dans laquelle vous exercez, l'écriture. Ça, c'est absolument fondamental. On ne peut pas faire un média quel qu'il soit sans passer sa vie à écrire. Donc ça, il faut être absolument à l'aise là-dessus et aimer ça. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est pas tellement qu'il faille de la culture générale, bien que la majeure partie des gens qui s'intéressent au journalisme soient cultivés à la base, il faut de la curiosité. Et souvent, l'un va avec l'autre. Et puis, j'y reviens et j'y reviendrai jamais assez, il faut cette capacité à apprendre, c'est-à-dire prendre un sujet qu'on ne connaît absolument pas, et très rapidement savoir repérer les lignes qui permettent, sur Internet par exemple, dans une bibliothèque, en interviewant des gens ou simplement en observant les choses, de repérer les points de bascule qui permettent d'arriver à une maîtrise relativement rapide d'un sujet. Et pour ça, il faut poser des questions naïves, il faut savoir faire des recherches, il faut avoir une très forte capacité de concentration. Il y a deux écueils au journalisme aujourd'hui qui guettent les jeunes journalistes ou les aspirants au journalisme. Ce sont deux idéaux qui sont absolument faux sur le métier. Le premier, c'est de penser qu'on va exprimer sa personnalité. Ça arrive quand on est chroniqueur, comme moi. Ça m'arrive parce que ça fait 17 ans que j'exerce mon métier. Et puis parce que c'est une chance et un passage dans mon métier, pas nécessairement plus facilement non plus d'ailleurs. Ce n'est pas l'essence du journalisme. Généralement, quand on est dans un média, quel qu'il soit, on défend la ligne éditoriale du média et ce n'est pas nécessairement notre opinion propre. Néanmoins, ça ne veut pas dire non plus, et c'est le deuxième écueil qui est exactement à l'opposé, que les journalistes sont objectifs, parce que ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des machines, donc par définition, nous ne pouvons pas objectiver le monde. Donc, entre ces deux écueils, le journalisme actuellement est dans une période très floue, où il est en train de se redéfinir. C'est aussi une période absolument fascinante, mais malaisée. Si vous décidez de choisir ce métier, vous serez amené à réfléchir profondément à ce qu'est ce métier et à ce qu'il doit amener à votre pays, au monde, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, parce que le métier de journaliste, c'est un métier d'intellectuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez effrayant, je peux le concevoir, mais qui est aussi absolument fascinant. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à une période charnière où on peut jouer une forme de révolution dans ce métier. C'est quelque chose que je trouve personnellement assez enthousiasmant. Mais encore faut-il le faire avec une vraie honnêteté intellectuelle, une vraie curiosité et une vraie capacité à apprendre. Merci Mélanie Freixigli. Alors, je reviens à vous, Omar Alami. Vous aussi, vous côtoyez le monde estudiantin. Quels sont les profils que vous refuserez, par exemple, et quels sont ceux que vous recommanderez? Un profil qui soit plus ou moins, je dirais, adapté à l'architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la personne doit être motivée par la création, par le contact, par les voyages. Avoir un diplôme, bac scientifique ou bac littéraire, ne change pas grand-chose à l'accès aux écoles d'architecture. Aujourd'hui au Maroc, on peut citer comme quoi il y a une école étatique qui est l'ENA, avec 3 annexes, que ce soit Tétouan, à Marrakech ou à Fès, et à Fès aussi. Il y a d'autres écoles privées une qui est déjà ouverte, c'est l'EAC de Casablanca, l'école d'architecture de Casablanca, et d'autres qui vont s'ouvrir prochainement.
et d'autres qui vont bientôt voir le jour. Donc le profil, c'est l'intérêt du métier. Être architecte, c'est être, je dirais, personne qui cherche une conception de tout bâtiment, un intérêt aussi bien pour la ville, pour la construction en elle-même. Et donc il faut être aussi artiste, en fait, quelque part, ce que je comprends à travers votre parole, c'est qu'il faut être artiste, il faut être un petit peu fin dans son regard, subtil, il faut construire sa ville, donc il y a effectivement des facultés qui ne sont pas uniquement des facultés scientifiques. Ces facultés, on les apprend par rapport, c'est déjà aussi, si on a déjà la motivation avant d'intégrer une école d'architecture, mais au fur et à mesure des années, on apprend comment apprendre le dessin, comment apprendre aussi à savoir l'approche architecturale. Et par rapport au temps, on apprend dans la mesure où on est assez motivé pour devenir architecte. Merci à vous, Omar Lalmi. Alors, je rappelle que vous êtes architecte, nous allons vous remercier pour la fin de cette conférence. Également, Rizlan Larabli, je rappelle que vous êtes conseillère en éducation spécialisée en hôtellerie. Merci d'être venue. Également, Mélanie Félix-Sidli, journaliste chroniqueuse. Quant à moi, chers élèves, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vos claviers.